Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala rasulillah. Fath Makkah, la libération de la Mecque, a été un tournant dans la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a un avant et un après Fath Makkah. Cet événement a eu lieu en l'an 8 durant le mois de Ramadan. La cause qui a mené à la libération de la Mecque est liée au pacte de paix d'Al-Hudaybiyah. Dans ce pacte de paix, il était mentionné que chaque tribu arabe avait le droit de rejoindre librement l'alliance des musulmans ou celle des Quraysh. Et toute agression contre la tribu qui se joindrait à l'un des deux camps serait une violation du traité. Une tribu appelée Khuza'a a décidé d'entrer dans l'alliance des musulmans, et une autre tribu appelée Bakr a décidé d'entrer dans l'alliance des Quraysh. Or la tribu des Bakr a entrepris d'attaquer les Khuza'a. Le plus grave, c'est que la tribu des Bakr a été soutenue par des gens de Quraysh. Les Khuza'a ont envoyé immédiatement un émissaire informer le prophète sallallahu alayhi wa sallam de ce qui s'était passé. Le prophète a été bref et explicite. Il a promis de soutenir les Khuza'a. À ce moment, il était clair que le pacte d'Al-Hudaybiyah était rompu. Les Quraysh s'étaient rendus compte de la faute grave dans laquelle ils étaient tombés. Ils ont donc envoyé leur chef, Abu Sufyan, à Médine. Abu Sufyan a essayé de renouveler le pacte d'Al-Hudaybiyah, mais le prophète a refusé totalement. Quelque temps après le départ d'Abu Sufyan, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a préparé une grande armée. Elle était composée de 10 000 soldats. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est mis en marche vers la Mecque en l'an 8, le 10 du mois de Ramadan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné rendez-vous aux différentes tribus alliées à un endroit qui se nommait Mar al-Dhahran, à 22 km de la Mecque. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait surprendre les Quraysh pour les dissuader de résister. Il a ainsi fait l'invocation suivante. Seigneur, fais que les Quraysh demeurent sans nouvelles de nous jusqu'à que nous les surprenions dans leur contrée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam et son armée sont arrivés à Mar al-Dhahran le soir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné à ses compagnons d'allumer des feux pour que les Quraysh se rendent compte du grand nombre de soldats. Chaque combattant a allumé donc un feu. Il faut essayer d'imaginer 10 000 feux allumés dans la vallée où les musulmans campaient. C'était une scène impressionnante. Il se trouvait dans le camp musulman un homme qui était conscient que la cause des Quraysh était sans espoir, à moins qu'il ne négocie un nouvel accord avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cet homme n'était autre qu'Al-Abbas, l'oncle du prophète. Al-Abbas s'est précipité sur la mule du prophète pour aller prévenir les Quraysh de la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ainsi pour que les Quraysh puissent négocier avec lui. Subhanallah, sur son chemin, il a rencontré Abu Sufyan, et il l'a convaincu de venir avec lui pour rencontrer le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui demander la protection. Abu Sufyan a rencontré le prophète, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a appelé à l'islam. Après un moment d'hésitation, Abu Sufyan a accepté d'embrasser l'islam. Al-Abbas a dit alors au prophète, « Ô envoyé d'Allah, Abu Sufyan est un homme qui aime se vanter, il aime les honneurs. Accorde-lui un privilège. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, « Quiconque entrera chez Abu Sufyan sera en sécurité. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ensuite ajouté, « Et quiconque entrera dans l'enceinte sacrée sera en sécurité. Et quiconque restera chez lui, la porte fermée, sera en sécurité. » Lorsqu'Abu Sufyan est reparti chez lui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Al-Abbas, « Ô Abbas, arrête-toi avec lui devant telle montagne, afin que les soldats d'Allah passent devant lui et qu'il les voie. » Al-Abbas l'a emmené avec lui, et les tribus se sont mis à défiler les unes après les autres avec leurs étendards. À chaque fois qu'une tribu passait, Abu Sufyan disait à Al-Abbas, « Ô Abbas, qui sont ces gens-là » Et Al-Abbas présentait chaque tribu. Abu Sufyan
a été très impressionné par le nombre de tribus et de soldats présents. Et il a conclu: personne ne peut se mesurer à ces gens-là. Par Allah, le royaume de ton neveu est devenu considérable. Al-Abbas lui a répondu: ô Abu Sufyan, il s'agit de la prophétie. Lorsque Sa'd ibn Ubada, qui portait l'étendard des Ansar, lorsqu'il est passé près d'Abu Sufyan, il s'est exclamé: Al-yawma yawmul malhama, al-yawma tustahallu al-Ka'ba. Aujourd'hui sera le jour du massacre, de l'épopée. Aujourd'hui, il sera permis de verser le sang à la Kaaba. Et Allah humiliera Quraysh. Abu Sufyan a rapporté les propos de Sa'd pour se plaindre auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète lui a dit: Sa'd s'est trompé. C'est un jour où Allah a honoré la Kaaba, et c'est un jour où la Kaaba sera couverte. Et dans une autre version, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: c'est un jour de miséricorde. Aujourd'hui, Allah rendra les Quraysh puissants. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a retiré l'étendard des mains de Sa'd et il l'a donné à son fils, appelé Qaïs. En arrivant à la Mecque, Abu Sufyan a crié de toutes ses forces: ô gens de Quraysh, voici Mohammed qui arrive chez vous, avec une puissance devant laquelle vous ne pourrez jamais résister. Celui qui entre dans la maison d'Abu Sufyan sera en sécurité. Et Hind, sa femme, s'est jetée sur lui. Elle l'a pris par sa barbe et elle a crié: quel mauvais émissaire du peuple tu es! Abu Sufyan s'est exclamé devant les gens rassemblés autour de lui: malheur à vous, ne vous laissez pas induire en erreur par cette femme. Mohammed est venu vers vous avec une puissance devant laquelle vous ne pouvez rien faire. Celui qui entre dans la maison d'Abu Sufyan sera en sécurité. Les gens lui ont dit: malheur à toi, que peut nous faire ta maison? Elle ne peut pas nous contenir tous. Il leur a dit: celui qui ferme sa porte sera en sécurité. Celui qui entre dans la maison sacrée sera en sécurité. Les gens se sont dispersés ensuite et ils se sont dirigés vers leur demeure et vers la Kaaba. Pour entrer à la Mecque, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a divisé son armée en 4 groupes. Il a donné la consigne suivante: ne combattez que ceux qui vous combattent. Il a interdit de tuer les femmes et les enfants, ou d'achever un blessé, ou de poursuivre une personne qui s'enfuit. Il y a une petite résistance mécoise organisée par Safwan ibn Umayya et Ikrima ibn Abi Jahl, mais Khalid ibn al-Walid l'a balayé rapidement. Le 20 du mois de Ramadan, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enfin fait son entrée à la Mecque. Le prophète est entré dans la cité sur sa chamelle al-Qaswa, avec assis derrière lui Oussama ibn Zayd. Il portait son casque sur la tête et il avait le menton sur la selle de sa monture par humilité. Sa posture était si humble que sa barbe frôlait la selle de sa chamelle. Cette victoire éclatante, dans un cortège sublime, rappelait au prophète sallallahu alayhi wa sallam un passé très difficile et très douloureux. Il a été contraint de quitter la Mecque, il a été pourchassé, et le voilà qu'il revient aujourd'hui, victorieux et assisté par les croyants. Quand l'autorité de l'armée musulmane a été totalement établie à la Mecque, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est allé tout droit à la Kaaba. Il était entouré des muhajirin et des ansar, qui proclamaient La ilaha illallah, Allahu Akbar. Leur voix résonnait dans toute la Mecque. Arrivé à la Kaaba, il a touché la pierre noire avec un long bâton. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé à faire le tawaf, à faire le tour de la Kaaba sur sa chamelle, touchant la pierre noire avec son bâton à chaque fois qu'il finissait un tour. Il y avait 360 idoles autour de la Kaaba. À chaque fois qu'il passait devant une idole, il la renversait avec son bâton en disant وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلِ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. Dit, la vérité est venue, l'erreur a disparu, l'erreur est condamnée à disparaître. Ensuite, il a fait venir Uthman ibn Talha, le gardien de la Kaaba. Uthman lui a remis la clé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est entré alors dans la Kaaba et il a prié 2 raka'a, après avoir enlevé toutes les images d'idolâtrie qui s'y trouvaient. Après cela, il s'est tenu debout à la porte de la Kaaba et il a prononcé un discours où il a notamment dit: il n'y a pas d'autre divinité qu'Allah,
l'unique sans associé. Il a accompli sa promesse, il a secouru son serviteur, et il a vaincu à lui seul les tribus coalisées. Certes, toute prétention à un privilège, qu'elle soit motivée par les liens du sang ou par la richesse, est nulle et non valable, à part la charge de veiller sur la Kaaba et d'approvisionner les pèlerins en eau. Ô gens de Quraysh, Allah a éloigné de vous la fierté de la jahiliya et sa tendance à s'enorgueillir par les ancêtres. Les gens sont tous issus d'Adam, et Adam est issu de la terre. Il a ensuite récité ce verset, Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum inna Allaha alimun khabir. Ô être humain, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, et nous avons fait de vous des nations et des tribus pour que vous vous entreconnaissiez. Le plus noble d'entre vous auprès d'Allah est le plus pieux. Allah est certes omniscient et grand connaisseur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ajouté, Ô gens de Quraysh, que pensez-vous que je vais faire de vous? Ils ont répondu, du bien, frère généreux, fils d'un frère généreux. Il leur a dit, je vous dis ce que Youssouf a dit à ses frères, La tathriba alaykumul yawm, idhabu fa antumut tulaqa. Nul blâme sur vous aujourd'hui. Partez, vous êtes libres. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est ensuite assis dans la mosquée avec la clé de la Kaaba dans sa main. Ali est venu le voir et il a dit, Ô messager d'Allah, accorde-nous la charge de veiller sur la Kaaba en plus de la charge d'approvisionner les pèlerins en eau. La charge d'approvisionner les pèlerins en eau appartenait au clan du prophète et de Ali. Ali voulait que s'ajoute la charge de garder la Kaaba pour que son clan ait un double honneur. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Où est Uthman ibn Talha? On l'a fait venir, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Tiens ta clé Uthman. Aujourd'hui est un jour de bienfaisance et de loyauté. Et il a dit également, Ô Bani Talha, prenez la clé pour l'éternité. Nul ne l'arrachera à vous, si ce n'est un injuste. Puis lorsque la prière du Dhuhr est entrée, Bilal est monté sur la Kaaba et il a fait l'adhan au grand désarroi des chefs mécois. Subhanallah, Bilal qui a été persécuté et châtié pendant des années en tant qu'esclave sans valeur, aujourd'hui il fait l'adhan avec l'honneur et la fierté du croyant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a décrété l'amnistie générale, c'est-à-dire le pardon général pour les Mécois, sauf quelques exceptions. Ainsi, des anciens grands ennemis de l'islam ont déclaré leur conversion. Parmi eux, Ikrima, le fils d'Abu Jahl, et Suhayl ibn Amr. Il a même accordé un délai de 4 mois à Safwan ibn Umayya pour réfléchir à sa conversion à l'islam. Rapidement, les gens ont compris que l'islam avait triomphé et que le polythéisme était presque réduit à néant. La plupart des Mécois ont décidé d'adhérer à l'islam. Ils sont venus prêter serment d'allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam sur la colline de Safa. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est assis sur cette colline près de la Kaaba pour recevoir leur serment de devenir musulmans. En dessous de lui, Omar ibn al-Khattab recevait les serments des gens de Quraysh au nom du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils se sont engagés à embrasser l'islam et à obéir à Allah et au prophète autant qu'ils pourraient. Il y a eu d'abord les hommes, puis ensuite les femmes. Et parmi les femmes, il y avait Hind, la femme d'Abu Sufyan. Elle a prêté serment d'allégeance avec les autres femmes de ne rien adorer en dehors d'Allah et d'avoir un bon comportement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est resté près de 20 jours à la Mecque. Il voulait que le changement de caractère de la ville soit complet. Il a donc pris soin de supprimer tout signe d'idolâtrie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé également plusieurs expéditions dans les environs pour enlever et briser toutes les idoles. C'est ainsi que la Mecque a été libérée par les musulmans en ce jour à la fois extraordinaire et béni. Je voudrais évoquer 4 enseignements autour de cette histoire. Le premier enseignement, c'est l'intelligence stratégique du prophète sallallahu alayhi wa sallam.
Le prophète a tout fait pour que cette libération se fasse sans affrontement. Ainsi, il a rassemblé une grande armée à quelques kilomètres de la Mecque pour surprendre les Mécois. Il a ordonné à ses compagnons d'allumer des feux pour que les Mécois se rendent compte du grand nombre de soldats. Puis lorsqu'Abou Sofyan est venu, il a ordonné à son oncle Al-Abbas de placer Abou Sofyan à un endroit précis où il pourrait voir défiler les soldats. Toutes ces actions constituaient une manœuvre de guerre psychologique. Elles étaient destinées à miner le moral des troupes ennemies et à dissuader les Mécois de résister. Et effectivement, la stratégie du prophète sallallahu alayhi wa sallam a marché, puisqu'Abou Sofyan est revenu à la Mecque pour appeler les gens à ne pas résister. Il a ordonné à ses compagnons d'allumer des feux pour que les Mécois se rendent compte du nombre de soldats qu'il y avait. Le deuxième enseignement, c'est le comportement extraordinaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On voit toute l'humilité qu'il avait lorsqu'il est entré à la Mecque. Puis la façon dont il a gagné les cœurs par le pardon et l'amnistie générale. On observe aussi, tout au long de cet événement, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne se servait pas de ce retour pour se venger et écraser ses ennemis, mais pour servir la religion d'Allah et élever les principes de l'islam. Et cela est résumé par la parole d'Al-Abbas à Abou Sofyan, lorsqu'Abou Sofyan a dit « Le royaume de ton neveu est devenu considérable », Al-Abbas l'a corrigé en disant « Il s'agit plutôt de la prophétie ». Le troisième enseignement, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rappelé aux gens, et à Quraysh plus spécifiquement, le principe d'égalité en islam, qu'il n'existe pas dans la religion un privilège quelconque ou une supériorité d'une race sur une autre. La seule façon de se distinguer et de se rapprocher d'Allah, c'est la piété. Le quatrième enseignement, c'est que cet événement a été appelé Fath Makkah, c'est-à-dire l'ouverture de la Mecque, parce qu'à partir de ce moment, les Arabes vont entrer en masse dans la religion. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. Lorsque vient le secours d'Allah, ainsi que la victoire, et que tu vois les gens entrer en masse dans la religion d'Allah. La victoire ici, c'est la victoire de la Mecque. Et la conséquence a été l'entrée en masse des gens dans la religion d'Allah. Ceci a été confirmé par un compagnon qui rapporte. Les Arabes attendaient la prise de la Mecque, la libération de la Mecque, pour se prononcer au sujet de l'islam. Ils disaient « Laissez-le livrer à son peuple » en parlant du prophète sallallahu alayhi wa sallam. S'il arrive à les vaincre, donc si le prophète sallallahu alayhi wa sallam arrive à vaincre les Quraysh, c'est qu'il est vraiment un prophète véridique. Et au lendemain de la libération de la Mecque, les tribus se sont précipitées à déclarer leur conversion. Cet événement a certes été une conquête militaire, mais celle-ci n'a été qu'un moyen pour atteindre la véritable conquête, celle des cœurs, accomplie par le comportement exemplaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam.